Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, révision de la charte de la transition au Mali. Révision qui devra empêcher le colonel Assimi Goïta, chef de la junte malienne, au pouvoir d'être candidat au futur scrutin présidentiel censé ramener les civils au pouvoir. Cependant, le texte reste flou sur la date des dites élections. La mise en œuvre du programme d'appui à la production, diversification des exportations et substitution des importations porte des fruits en Angola. Ces 5 dernières années, le pays est parvenu à réduire considérablement le volume de ses importations de 4,2 à 1,4 milliard de dollars. Et puis, gel des taxes sur les produits alimentaires en Algérie. La décision du président Abdelmadjid Tebboune, motivée par la flambée des prix alimentaires dans le monde, a été saluée par les représentants des consommateurs et des commerçants. Mais tout d'abord, le Libéria a célébré ce lundi 14 février ses 200 ans. Pour l'occasion, des milliers de Libériens sont descendus dans les rues de la capitale Monrovia pour fêter le bicentenaire de la naissance du pays. Célébration à laquelle ont été conviés les présidents de la Gambie, du Niger et du Togo, ainsi que des représentants du Nigeria, du Gabon et des États-Unis. Un moment historique selon le président George Weah qui a présidé la cérémonie du bicentenaire. L'État ouest-africain a été fondé comme colonie en 1822 par d'anciens esclaves américains. La première démocratie du continent a malheureusement traversé des périodes difficiles à partir de 1989 avec une guerre civile qui a duré 14 ans et fait près de 250 000 victimes. Au Mali, la charte de la transition a été modifiée par le CNT. Selon la nouvelle version de la charte, le président de la transition, Assimi Goïta, ne pourra pas être candidat à la future élection présidentielle. Le nombre de membres du CNT doit passer de 121 à 147 et le poste de vice-président devrait être supprimé. En ce qui concerne la date de la tenue des dites élections, le texte n'apporte aucune précision. Nathalie Mo. Un projet de loi pour la modification de la charte de la transition est en examen au Mali. Des médias locaux ont indiqué ce 14 février 2022 que cette révision s'inscrit en droite ligne des recommandations des Assises nationales de la refondation. Ainsi, l'article 9 interdisant au président de la transition Assimi Goïta de se présenter aux élections présidentielles et législatives a été renforcé. Pour le Conseil national de transition, le CNT, cette disposition est irrévocable. C'est un gage de bonne foi des autorités actuelles de la transition malienne de pouvoir quitter le pouvoir. Il est évident que pendant longtemps, au regard de la communauté internationale, cette jeune veut s'éterniser au pouvoir. Avec de telles réformes législatives et institutionnelles, cela va permettre davantage de rassurer la communauté internationale. La révision de la charte de la transition prévoit également la suppression du poste de vice-président en vue de réduire le train de vie de l'État. Il est aussi proposé l'élargissement du Conseil national de la transition pour renforcer davantage son adhésion au projet de la refondation de l'État. Cette Chambre a besoin non seulement d'une certaine légitimité, mais également d'une certaine légalité. Donc elle peut fonctionner à l'image de toutes les assemblées parlementaires dans le monde, dans le cadre d'une démocratie, même si nous sommes dans le cadre d'un régime exceptionnel. Donc de telles réformes vont permettre d'élargir son champ, notamment en matière d'expertise électorale. Au Mali, la transition reste confrontée à la difficulté d'organiser des élections dans de brefs délais, alors que la CEDEAO a renforcé ses sanctions contre le pays en janvier 2022, faute de publication d'un calendrier électoral. Les autorités de transition tiennent surtout à suivre les recommandations des Assises nationales de la refondation. Ces concertations nationales donnent la possibilité à la période de transition de durer 5 ans. En Éthiopie, les législateurs ont voté la fin de l'état d'urgence de 3 mois actuellement en vigueur, alors que les efforts de médiation se poursuivent pour mettre fin à la guerre meurtrière dans le nord du Tigré. Le vote de ce mardi 15 février est intervenu après que le Conseil des ministres éthiopiens, présidé par le Premier ministre Abiy Ahmed, a décidé le 26 janvier dernier de mettre fin à l'état d'urgence initialement imposé pour 6 mois, citant les récents développements du conflit. Pour rappel, l'état d'urgence a été imposé début novembre 2021 lorsque les rebelles du TPLF combattant les forces éthiopiennes et alliées se sont rapprochés de la capitale Addis Abeba. Ils se sont retirés dans la région du Tigré fin décembre 2021 dans le cadre d'efforts de médiation et sous la pression d'une offensive militaire soutenue par des drones menés par le gouvernement fédéral.
Le gouvernement angolais a réussi à réduire le volume des importations au cours des 5 dernières années de 4,2 à 1,4 milliard de dollars. Selon Mario Caetano Joao, ministre de l'économie et de la planification, cette performance est une conséquence de la mise en œuvre du PRODESI, le programme d'appui à la production, diversification des exportations et substitution des importations. La baisse a été constatée notamment au niveau des importations de denrées alimentaires de base qui ont chuté d'environ 30%. Samantha Sebero. En Angola, le volume des importations a fléchi de 4,2 à 1,4 milliard de dollars au cours des 5 dernières années. C'est ce qu'a indiqué le ministre angolais de l'économie et de la planification, Mario Caetano Joao. Allons croire, cette réduction résulte de la mise en œuvre du programme d'appui à la production, diversification des importations et substitution des importations. La stratégie des autorités angolaises visant à réduire les importations, c'est qu'elle leur permet de faire des économies en matière d'importation. On sait que la plupart des pays africains souffrent de ce phénomène de balance commerciale ou de paiement plus tard toujours déficitaire pour la simple et bonne raison que l'essentiel des devises est consacré aux importations. Selon le ministre Mario Caetano Joao, les importations des denrées alimentaires de base de l'Angola ont chuté ces dernières années avec une réduction cumulée d'environ 30%. En 2021, l'Angola y avait injecté 1,361 milliard de dollars. Au finish, donc, la stratégie consiste à réduire les importations pour augmenter les exportations. Et donc, je crois que c'est comme ça que Luanda se prépare. Il faut le voir plus loin et, n'est-ce pas, dans la perspective de la ZLECA. La réforme du système fiscal, le financement accru du secteur productif de l'économie réelle, ainsi que l'inversion de la trajectoire des déficits successifs des soldes fiscaux ont contribué à la réduction du stock de la dette publique. Celle-ci est passée de 80 milliards de dollars en 2017 à 70 milliards de dollars en 2021, a expliqué Mario Caetano Joao. Le gouvernement algérien a mis en application le gel des nouvelles taxes imposées par la loi de finances 2022. Une suspension qui s'applique aussi bien sur les produits électroniques alimentaires. Effective depuis le 13 février, cette mesure a été ordonnée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune suite à la flambée des prix alimentaires dans le monde. Objectif, éviter les répercussions des pressions inflationnistes mondiales sur les citoyens algériens. Joël Ballot. L'application des taxes et impôts sur les produits alimentaires et le matériel informatique en Algérie est depuis le 13 février 2022 suspendue par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette suspension est à l'origine de la question de la disponibilité des produits de consommation et de l'augmentation du coût de la vie. Le président a ordonné au gouvernement de prendre toutes les mesures et procédures visant à faire éviter aux citoyens l'impact de la flambée vertigineuse des prix dans les marchés internationaux durant l'année en cours jusqu'à leur stabilisation. La suppression des nouvelles taxes de la loi algérienne de finances 2022 concerne les achats de e-commerce, les smartphones et les produits informatiques. S'agissant des prix alimentaires, le président Tebboune a décidé de procéder au gel des nouvelles taxes sur certains produits de large consommation afin de faire face à la flambée des prix des produits de consommation. L'application des taxes et impôts sur produits alimentaires et matériel informatique qui était imposée par la loi de finances 2022 n'aurait jamais dû être mise en œuvre. Le président Tebboune rectifie le tir et essaye d'amortir le choc de cette inflation au niveau des populations parce que faire passer, par exemple, au niveau des produits informatiques, la taxe de 60 à 133%, c'est quand même pas rien. C'est un choc économique pour des ménages qui n'ont pas vu leur salaire évoluer à la hausse. Cette décision présidentielle fait suite aux plaintes des Algériens au vu de la flambée des prix des produits de consommation, entraînant de graves conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages. Pour rappel, le gouvernement avait décidé de taxer de 60% à 133% le matériel informatique acheté par des particuliers sur les sites étrangers spécialisés en commerce en ligne.
Insertion sociale et économique des jeunes, une thématique qui depuis 2015 est au cœur de divers programmes mis en place par le gouvernement camerounais, à l'instar de celui destiné à promouvoir l'entrepreneuriat agropastoral. Une stratégie qui a permis depuis son lancement la création de près de 10 000 emplois jeunes. Bibo Absan. Depuis 2015, le PA Jeunes s'attelle aux côtés du gouvernement à favoriser l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. En 6 ans d'existence, les résultats sont perceptibles. Dans le détail, ce projet a permis de sensibiliser 29 500 personnes, financer 2 600 jeunes et créer 10 000 emplois. Par ailleurs, 3 800 jeunes ont été incubés et 30 000 ménages ont été directement touchés. Les étapes de mise en œuvre du programme se sont faites graduellement. D'abord la première étape, la deuxième, la troisième et la quatrième. Parce qu'on ne peut pas incuber si on n'a pas sélectionné, on ne peut pas financer si on n'a pas incubé, et on ne peut pas suivre dans une stratégie de business coaching un jeune qu'on n'a pas financé. Donc ça se fait graduellement. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes couvre 16 bassins de production répartis dans les régions du centre, du littoral, du nord-ouest et du sud. À son achèvement en 2021, le PA Jeunes ambitionnait de créer 3 700 entreprises agropastorales et de développer 350 entreprises existantes des jeunes dans les chaînes de valeur des filières agropastorales. Nous avons remarqué que la quasi-totalité des entreprises, pas seulement dans le secteur agropastoral, connaissent un fort taux de mortalité après 3 mois d'existence. Alors, le PA Jeunes a tenu avec le gouvernement et le FIDA à mettre en place une phase dite de business coaching qui consiste à accompagner le jeune sur un ou plusieurs cycles de production afin de garantir la durabilité et la viabilité de son entreprise. Doté d'un budget de 14 milliards de francs sur financement du Fonds international de développement de l'agriculture, le PA Jeunes avait pour mission de créer 3 500 entreprises agropastorales et d'augmenter la marge des entreprises accompagnées d'au moins 50 à 60%. Toujours dans l'actualité au Tchad, la marche silencieuse pour la dignité et la justice qui devait avoir lieu ce mardi 15 février a été empêchée par les forces de l'ordre. Les ressortissants des provinces du Moyen Chari et du Mandoul ont appelé à cette marche pour exprimer leur indignation après la mort de 13 paysans tués le 10 février à Sandana dans le sud du pays. Malgré les arrestations de certains auteurs présumés du massacre de Sandana, la colère reste vive et plusieurs agglomérations du Moyen Chari et du Mandoul entendent rejoindre les manifestations de colère. Le déplacement d'une délégation ministérielle sur place ce 12 février n'a pas non plus permis d'apaiser les tensions. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.